la deuxième partie de notre exercice. Là, on va en fait valoriser notre stock de matières premières pour pouvoir calculer le coût de production parce que pour calculer le coût de production, on aura besoin de valoriser d'abord le stock de la matière première. Comme vous voyez, on a déjà calculé le coût d'achat. Notre coût d'achat, c'est de 19 750 euros. Et là, on va valoriser les stocks par la méthode, là c'est demandé dans l'exercice, c'est la méthode CMUP. Alors la méthode CMUP, c'est quoi? C'est la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Alors c'est une technique comptable d'évaluation des stocks de l'entreprise qui permet de calculer le coût unitaire moyen d'un produit à l'occasion de chaque entrée en stock ou en fin de période. Alors, on va passer à l'exercice comme ça, c'est-à-dire ça sera plus pratique pour comprendre ça concerne à quoi cette technique de valorisation de stock. Alors voilà, on va valoriser le stock de la matière première, stock de matière première. Alors le stock initial, on va faire comme ça. Par la suite, il y a des entrées, par exemple les achats. Ça, c'est des entrées. Stock disponible après, c'est-à-dire le stock initial avec plus les achats, c'est-à-dire le stock disponible actuellement. Par la suite, il y aura des sorties et finalement le stock final théorique et le stock final réel. Je vais vous expliquer ça, c'est quoi exactement. Stock final réel et l'écart stock réel et stock théorique. Voilà. Alors, ça, c'est achat. Voilà. Alors, pour le stock initial, on va s'intéresser à la matière première. Pour le stock initial, il y avait combien de quantité de la matière première M? Il y avait 80. Ça, on va mettre comme ça plus clair. Unité, prix unitaire et le montant. Alors, il y avait combien sur le stock initial de la matière première? M, il y avait 80 à 40 euros le kilogramme. Alors, ce qui fait un total de 80 multiplié par... Alors, vous savez d'où ça vient, les 3200. Alors, c'est 80 multiplié par 40, c'est le stock initial de la matière première M. Alors, quand on parle de la valorisation du stock de la matière première, alors on s'intéresse juste pour la matière première. Alors, on aura besoin juste de la matière première qui est dans cet exercice, c'est le produit M. Voilà. Alors, les achats. Alors, on a acheté combien durant l'exercice? On a acheté 500. Voilà. Avec un coût d'achat, c'est-à-dire les achats, c'était de 500 la quantité, mais le coût d'achat, ça va changer. Parce que là, 36 euros pour le kilogramme,
Ça, c'est les frais d'achat, mais on n'a pas compté tout ce qui est charges indirectes. Alors, dans ce cas, on va prendre le coût d'achat, c'est-à-dire avec les charges directes et indirectes, qui est de 19 750. Et pour trouver le prix unitaire pour chaque article, alors on fait 19 750 multiplié par 500, ça fait 39,5 euros. À la place de 36 euros, ça normalement c'est juste les frais d'achat, c'est le prix d'achat, ça compte pas tout ce qui est frais d'approvisionnement et charges indirectes. Par contre, le prix unitaire de 39,5 euros, il y a des charges d'approvisionnement, charges indirectes, c'est inclus sur le prix. Voilà. Par la suite, alors le stock qui est disponible actuellement, il y avait 80 dans notre stock initial et on a acheté 500. Alors automatiquement, il y aura un stock de 500 plus 80. Ça fait 580. Là, on fait la somme des montants. 3200. Ça fait 22 950. On fait la même chose pour calculer le prix unitaire, c'est-à-dire de la matière première pour le stock qui est disponible, divisé par 580 est égal à 39,56. Alors, on a besoin juste de première règle. Voilà, ça c'est le stock disponible actuellement. Voilà. Par la suite, il y aura des sorties. Alors, pour les sorties, on va regarder la consommation, c'est-à-dire combien on a consommé durant cet exercice, combien on a consommé de la matière première M. Alors là, pour la consommation de M, c'est de 400 kg. Alors 400 kg à 39, ça c'est la méthode du coût moyen unitaire pondéré. On prend le prix unitaire du stock disponible, voilà, qui est de 39,57. 400 multiplié par 39 500 est égal à 15 827,6. Voilà. Alors, ça, c'est les sorties. Alors, le stock final théorique. Le stock final théorique, c'est quoi? C'est le stock disponible moins les sorties. Ça veut dire, alors, on avait sur notre stock, le stock initial, c'était de 80. Par la suite, on a acheté 500. Ça fait 580. Par la suite, on a consommé de cette matière première 400. Alors, il reste 180. 580 moins 400, ça fait 182. Ça, c'est notre stock final théorique. Mais le stock final réel, normalement, on a dans l'énoncé, c'est 270. C'est 200. C'est 270. 180. On va garder le même prix unitaire pour les deux. Voilà. Et on va calculer. Multiplier. La même chose pour le stock final réel. Unité, les unités. On fait les unités fois le prix unitaire. Voilà. Alors pour l'écart, stock réel V, ça, on fait le stock final théorique moins stock final réel pour déduire l'écart entre les deux stocks.
Et on peut même faire ici pour... il y a un écart de 10, c'est-à-dire 10 kilos. Voilà. Ça, normalement, c'est l'écart. Voilà. On va faire les traits. Ça, c'est la valorisation du stock de la matière première par la méthode CMUP, coût unitaire moyen pondéré.